ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, vous vous souvenez que la semaine passée, on avait dit ensemble qu'il y avait des obstacles. On avait symbolisé ces obstacles par des petites roches sur le chemin de l'amour et de la vérité qui nous conduit jusqu'au pied de la croix. Ce matin, je vous demande à tous et à toutes, dites-moi donc, quelle était la plus grande souffrance de Jésus? Quelle a été sa plus grande souffrance selon vous? Je vous écoute. Quand il a été crucifié sur la croix. Ça va pas, ça doit faire mal, oui, effectivement. Pardon? À porter sa croix. OK? D'être trahi par ses amis. Ça aussi, ça fait mal, hein? Trahi par ses amis, oui. Par le manque de foi de ses disciples, des gens autour de lui, oui. Ceux qui n'accueillaient pas son message, pourtant c'était si simple, hein? S'aimer les uns les autres et aimer Dieu. Est-ce qu'on pourrait aussi ajouter le fait que, en tout cas dans l'Évangile de Marc, on le voit bien, hein, il n'y a pas personne au pied de la croix. L'abandon total de ceux qui l'avaient suivi. Quand on est abandonné, hein, ça fait mal, hein? Non? Oui. C'est probablement une des plus grandes souffrances qu'il a dû porter, se sentir complètement abandonné. Bien sûr, sur la croix, ça fait mal, mais la souffrance morale devait être encore plus grande. Il s'est vraiment retrouvé tout seul, mais alors tout seul. Bien sûr, cet homme-là, qui est aussi pour nous les croyants un Dieu, bien, il avait la certitude intérieure qu'il était pour revenir à la vie ressuscité. Est-ce que vous avez cette conviction-là que vous allez revenir à la vie, que vous allez ressusciter? Est-ce que c'est au cœur de votre foi? Mildred, oui, tu pourrais dire ça. Est-ce que ça t'arrive, toi, avec tes amis qui sont croyants, de parler de la résurrection comme les apôtres qui se demandaient, les trois, Pierre, Jacques et Jean, c'est quoi ça, la résurrection? Ça t'arrive? Avez-vous des réponses des fois? Vous restez dans le mystère pas mal, hein? Ah oui. Ouais, comment on va revenir vraiment? Vas-tu revenir le beau petit Maurice à l'âge de 25 ans, 20 ans? Comment on va être finalement? Hein? Comment on va être? Ça va avoir moins d'importance, c'est sûr, ça va avoir moins d'importance. Mais ce qui nous identifie, c'est pas juste notre esprit, notre âme, c'est aussi notre physique. Ça dit qui on est. Alors, quand il y aura résurrection, même s'il y a un corps glorieux, c'est tout notre être qui sera vivant, pas juste un esprit qui se promène de corps en corps, de réincarnation en réincarnation, juste une fois, mais ça sera nous dans un corps glorifié. Mystérieux, demandez-moi-en pas plus, je ne peux pas vous donner plus de réponses. Mais c'est une chose, c'est que certainement, la promesse de Jésus va se réaliser, que nous autres aussi, on va pouvoir revivre. Et ça, c'est vraiment le cœur de la foi des chrétiens. Le cœur de la foi des chrétiens. Oui? Oui, hein? Saint Augustin, c'est lui qui disait, en donnant la communion, il ne disait pas le corps du Christ, il disait « Devenez ce que vous recevez à vous tous. Devenez ce que vous recevez. » Un corps ressuscité qui est capable de montrer que Dieu est toujours vivant, Dieu est toujours en action, Dieu est toujours là. Ça n'empêche pas la souffrance. Mais ça m'indique à moi, comme croyant,
que je n'ai pas à faire souffrir mes frères et sœurs. Le péché, hein, c'est manquer la cible, c'est de faire souffrir les autres. Ça, c'est le péché. Et ça m'appartient. Je suis libre, moi, de faire souffrir ou de ne pas faire souffrir. Puis là, derrière, j'entends en écho là, la règle d'or de toutes les grandes religions, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Puis j'entends dans le christianisme, fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse. Alors, il y a comme une dynamique spirituelle qui peut être très importante pour nous. Mais Dieu sera toujours surprenant. Comment vous expliquez ça, vous, que Abraham demande, pas Abraham, mais Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils? Quand même, là, tu sais, il me semble que c'est fort pas mal, ça. Olga, as-tu une réponse à ça? Non. T'écoutes pas. Ça semblait être des coutumes de ces gens-là. C'était des coutumes de l'époque. On offrait, c'est fort pareil, hein? On est loin de ça. On offrait le premier-né de la famille, on le sacrifiait. C'est quelque chose, ça. Abraham, il est dans ce contexte-là, lui. C'est pas la fin du monde pour lui. Bien, pas la fin du monde, il faut s'entendre, là. C'est culturellement acceptable. Donc, il amène son fils parce qu'il pense que c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Mais c'est pas ça que Dieu veut parce que l'ange va l'arrêter. Puis à partir de ce jour-là, plus de sacrifice humain demandé par Dieu au peuple juif. C'est fini, ça. On vient de tourner la page pour aller dans une autre réalité. Comme des centaines d'années plus tard, chez les Juifs, on n'offrira plus d'animaux en holocauste non plus. Alors, il y a des étapes et il y a une évolution. Maintenant, on va se poser la question, franchement, tout le monde ensemble, est-ce que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix? Tu dis non à ça? Saint Paul a l'impression qu'il dit oui à ça, je ne sais pas. Pour vous, c'est-tu Dieu le Père qui a envoyé son Fils mourir sur la croix? Oui? OK. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est dur à répondre, hein? Dieu est supposé de connaître tout? Oui. Il savait que son Fils était pour mourir sur la croix. Oui, il sait tout. Mais ça dit quoi de plus, ça, quand on dit ça, là? Il sait tout, donc il savait que son Fils était pour mourir sur la croix. Mais est-ce que c'est lui qui a voulu cela, qui l'a envoyé pour mourir sur la croix? Il me semble que ça ferait un Dieu un petit peu trop sadique. Dieu a voulu que son Fils vienne sauver l'humanité, mais il n'a pas voulu qu'il meure sur la croix comme nous, on ne veut pas faire souffrir nos propres enfants. Par contre, Jésus, dans sa liberté, a accepté d'être à l'écoute du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'était de sauver l'humanité. Et dans l'esprit de Jésus, peut-être que le seul moyen, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et la vie de Jésus, c'est la vie de Dieu aussi. C'est pas juste la vie d'un bonhomme comme Gandhi ou Martin Luther King qui ont donné leur vie. Mais c'est la vie aussi d'un Dieu qui a donné tout son amour pour les hommes et les femmes. C'est mystérieux, hein? Moi, je pense que Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais on passe par la souffrance. Les souffrances non explicables et les souffrances qu'on se fait les uns aux autres. C'est pour ça que quand on est ressuscité, si on vit comme un peuple ressuscité, il y a moins de chances qu'on se fasse souffrir mutuellement. En tout cas, on ne veut pas s'en aller dans ce sens-là. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Ah, c'est pour ça, oui. Pour le ressusciter.
et voilà, la puissance de Dieu s'est manifestée. Effectivement. Mais Dieu n'a pas d'intérêt à montrer sa puissance plus qu'il le faut. Dans le fond, Dieu, il nous dit, c'est pas tellement ma puissance que vous devez regarder, c'est l'amour que j'ai. C'est l'amour que je souhaite que vous ayez les uns pour les autres. Bien sûr, par la résurrection, ça passe par la puissance de Dieu. Mais c'est d'abord la reconnaissance de son feu d'amour pour chacun d'entre nous. Dans le fond, il est transfiguré. Il révèle donc toute sa puissance, qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu, mais il dit à ses 3 disciples, parlez-en pas. Attendez le jour de la résurrection. Parce que Jésus ne voulait pas se faire idolâtrer comme une personne toute puissante. Hein, on dit, Dieu s'est fait pauvre en Jésus, Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir de ses pauvretés. Et quand on reconnaît nos pauvretés, on a bien plus de chances d'enrichir nos frères et sœurs. Si je ne reconnais jamais mes pauvretés, wow! Mais quand on les reconnaît, on se rend compte que l'obéissance, c'est aussi cela, de reconnaître nos propres pauvretés. Mais quand on reconnaît nos pauvretés, il y a de la lumière qui jaillit. Il y a vraiment de la lumière parce qu'on est vrai, on est authentique. Je vais demander aux 2 personnes qui ont les petits luminaires de les apporter sur le chemin. On va parsemer notre chemin de lumière. On peut les installer tout au long sur la bordure. Des 2 côtés aussi, hein, Olga? Oui. Alors, je termine en vous posant la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'écouter le Fils de Dieu? Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous écouter le Fils de Dieu? De faire sa volonté dans notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ah oui, on est vraiment là, hein? On est vraiment là. Pour moi, là. Pour vous, pour moi. Pour moi, c'est de prendre de mon temps dont je dispose, puis le transférer en temps que j'accorde à Dieu. Transférer du temps que je prends pour l'accorder à Dieu. Par exemple, vous autres, quand vous êtes fatigués, ce que vous faites, vous allez vous coucher, mais pas moi. Quand je suis fatigué, j'ouvre la TV, puis je m'endors sur la TV. Pourquoi je ne vais pas me coucher? C'est comme un faux pli que j'ai pris avec le temps. Il y en a peut-être qui se reconnaissent, là. Je ne sais pas. Prendre de mon temps pour lui accorder du temps à lui. Puis qu'est-ce que je vais faire quand je vais être avec lui? Ben, je vais lui parler, le remercier, lui rendre grâce. Mais je vais aussi l'écouter. Je vais prendre le temps de lire la parole pour me laisser rejoindre par lui. Alors, pour moi, être à son écoute, c'est accepter de prendre du temps qui est à moi pour lui donner à lui, lui redonner à lui. Chacun d'entre nous, hein, on a nos montagnes ou nos déserts pour être à la rencontre du Seigneur. Et je pense qu'il faut exercer cette force-là qu'on a, cette force de nous permettre d'aller à sa rencontre dans nos déserts, dans nos montagnes. C'est 2 symboles, hein, de moments privilégiés qu'on se donne pour être avec lui. Prenons quelques instants en silence.
et lui dire, Seigneur, je vais prendre ce temps-là pour te l'accorder dorénavant. Et lui demander la force de le faire. Le temps, Seigneur, c'est la richesse des pauvres. Et comme nous sommes riches de temps, fais en sorte que notre planification, notre horaire, les temps qu'on dispose, nous puissions de plus en plus les mettre à ton service. Prendre du temps pour toi. C'est un acte simple, mais un acte qui donne sens à notre vie. Merci pour la communauté qui t'écoute, Seigneur. Nous tous qui choisissons de marcher sur le chemin de l'écoute. Père, nous te le demandons. Te le demandons par ton Fils Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas. Et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies. Chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour que je répands chaque